Salut! Si tu es tombé par hasard sur cette vidéo, je t'invite à la suivre jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vais révéler 4 éléments clés. Je vais te révéler 4 attitudes que tu auras à t'imposer. 4 attitudes que tu vas appliquer pour pouvoir réaliser la meilleure version de toi-même, pour pouvoir booster la meilleure version de toi-même. Oui, ce sont des éléments clés que, que vous connaissez, que peut-être vous appliquez dans votre vie quotidienne, mais auxquels vous ne prêtez pas trop attention. Oui, moi aussi, je ne prêtais pas attention à certains principes, à certains éléments clés de la vie, mais à un moment donné de ma vie, à un moment donné de ma carrière d'entrepreneur, j'ai dû observer ces éléments-là qui m'ont énormément aidé à réaliser pratiquement mes objectifs que je m'étais fixé, c'est-à-dire mes projets. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Apalo Jean Roland, je suis coach en développement personnel, je suis entrepreneur. Pendant plusieurs années, j'ai accompagné plusieurs jeunes qui vivent en Europe à réaliser leurs projets en Afrique. Et pour vous dire, présentement, je réside à Paris, mais je me souviens d'un ami qui vit en Europe, qui vit en Europe ici. Quand je lui disais que je devais venir pour un projet d'études à Paris, il me disait, oh non, mais qui va suivre mes projets, qui va m'accompagner dans mes projets. Je lui ai dit non, aujourd'hui, il est possible via les nouvelles technologies de l'information de coacher une personne à distance. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai décidé désormais de publier mon coaching, de publier mes stratégies, mes techniques via des réseaux sociaux. Et là, je suis en plein début. Je suis désolé, je m'excuse pour la qualité du son et pour la qualité de l'image. Je le fais avec des moyens de bord, comme tout le monde. Alors, quel est le premier élément que vous devez appliquer dans votre vie? Prenez soin de vous. Oui, le premier élément que je vous conseille, c'est de prendre soin de vous. C'est très important de prendre soin de soi-même. Quand je parle de prendre soin de nous, prendre soin de nous, c'est d'abord sur le plan hygiénique. Le milieu dans lequel nous vivons, il faut prendre soin, c'est-à-dire votre chambre, votre maison, même si vous vivez avec des parents, avec des amis, il faut entretenir l'environnement immédiat dans lequel vous vivez parce que cet environnement-là a un impact énorme sur vous sans que vous ne le sachiez. Ayez une chambre rangée, une maison ordonnée, soyez vraiment ordonné et ayez une vie assez propre. Lavez-vous les dents, prenez soin de vous avec le minimum que vous avez. Essayez de laver vos draps, vos serviettes, essayez de prendre régulièrement votre douche. Et si vous avez aujourd'hui, les parfums ne coûtent pas trop cher, parfumez-vous, soyez propre, soyez bien habillé, bien chaussé. Voilà, parce que tous ces éléments vont impacter énormément votre vie. Je sais de quoi je parle. Je ne prenais pas au sérieux tous ces éléments, mais quand mon mentor a commencé à m'inculquer et à m'imposer même ses règles, au départ, je disais, bah, en fait, je vois pas en quoi est-ce que cela peut changer ma vie, tout ça, mais je vous assure, quand j'ai commencé à appliquer ces principes, ça a vraiment changé ma vie. Quand j'ai commencé à mettre de l'ordre dans ma chambre, j'ai commencé à mettre de l'ordre dans mes effets, quand j'ai commencé à ranger ma chambre, à la rendre propre, je vous assure que cela a eu un impact énorme sur ma vie. Ça m'a permis de non seulement éclaircir mon esprit, ça m'a permis de savoir exactement où je vais. Parce que quand vous mettez de l'ordre dans votre vie, c'est-à-dire vous mettez de l'ordre dans vos affaires, vous mettez de l'ordre dans vos objectifs,
Et c'est c'est très important. Et cela va me permettre de découler sur le second point qui, fixez-vous. Fixez-vous des objectifs. C'est très important. Fixez-vous des objectifs. Oui, au départ, je ne savais pas que on se fixait des objectifs. Et quand je vous dis fixez-vous des objectifs, c'est vraiment de se fixer des objectifs de façon claire. C'est pas simplement de se dire dans la tête, oui, je veux obtenir mon bac, oui, je veux obtenir une licence, une maîtrise, oui, je veux être chef d'entreprise, oui, je veux être policier, gendarme, je veux réaliser tel projet. Non, c'est de prendre un stylo, une feuille blanche et d'écrire. D'écrire vos objectifs. Même si vous avez l'impression que vous n'avez pas les moyens pour les réaliser, écrivez vos objectifs. Oui, je l'ai fait. Quand j'ai eu mon bac, je devais aller à Abidjan pour la faculté d'histoire. Et mon père a cherché un tuteur pour moi qui devait me recevoir à Abidjan. Vous savez, Abidjan, c'est une grande ville, un peu difficile d'ailleurs comme Paris, où les étudiants ont des difficultés à trouver un logement. Et mon père est rentré en contact avec tous ceux qu'il avait comme des amis. Et malheureusement, il n'a trouvé aucun tuteur pour moi. Tous nos parents qui étaient à Abidjan, ils avaient déjà des gens en fait qu'ils avaient qu'ils hébergeaient, et c'était déjà difficile. Et mon père, je me souviens, m'avait proposé de rester dans la ville où j'avais eu mon bac, qui est Daloa, au centre, une ville au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Et vous savez, le fait que je m'étais déjà fixé un objectif clair, le fait que j'avais déjà écrit sur papier que moi je devais faire la faculté d'histoire m'a motivé au point où je suis allé à Abidjan sans tuteur et arrivé. Franchement, ça c'est une autre histoire, c'était long, mais je suis arrivé quand même à obtenir une maîtrise de recherche à l'université Félix Houphouët-Boigny. Et un autre objectif que je m'étais fixé, je me disais que d'Abidjan, je devais arriver à Paris pour mes études. Et effectivement, je ne sais pas, au moment où je me fixais ces objectifs, j'avais pas, en fait, je ne savais pas. D'ailleurs, pour étudier même à Abidjan, c'était compliqué. Imaginez continuer ses études en dehors de la Côte d'Ivoire. Et je suis arrivé. Je vais vous raconter aussi une fois comment est-ce que les difficultés auxquelles j'ai été confronté et comment est-ce que je suis arrivé. C'est important de se fixer des objectifs. C'est important de savoir exactement qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie. Très important de savoir exactement ce qu'on veut faire de notre vie. Même si on a l'impression qu'on n'a pas les moyens, fixez-vous des objectifs et vous allez les atteindre. Comment vous allez les atteindre, comment surmonter les obstacles. Dans d'autres vidéos, je vous expliquerai comment surmonter les obstacles et tout ça. Ça, c'était le second élément que je voulais partager avec vous. Et le troisième élément, très important d'ailleurs, sachez choisir vos amis. Oui, sachez choisir vos amis, c'est très important. Sachez choisir vos amis en fonction de l'objectif que vous voulez atteindre. Sachez choisir des amis. Moi, quand je créais mon entreprise, j'étais encore étudiant et c'était dans l'immobilier. Et je me souviens, c'était un monsieur d'une simplicité, un grand entrepreneur qui a des immeubles à Abidjan. J'avais une cabine téléphonique et le monsieur, il venait tout le temps recharger, se prendre des unités pour recharger le téléphone. Bon, pour ceux qui sont en Europe, sachez qu'en Afrique, c'est un peu différent. C'est pas des abonnements. C'est vraiment des unités qu'on s'achète à 1000 francs, à 2000, à 1500. Bon, et moi, j'avais ma petite cabine étudiante, tout ça, à côté du lieu où j'habitais. Et le monsieur, il venait toujours s'asseoir à côté de moi. Et à partir de là, j'ai commencé, c'est-à-dire à tisser des liens d'amitié avec lui. Et il a commencé à me coacher. Et je vous assure que son coaching a transformé beaucoup dans ma vie. Parce que j'étais tout le temps avec lui.
À un moment donné, je gérais même plus ma cabine. J'ai trouvé quelqu'un qui le faisait pour moi, ma petite entreprise, ma toute première entreprise à Abidjan. Et j'étais très souvent avec cet entrepreneur. Il m'a coaché, il m'a montré c'est quoi la gestion. C'est là que j'ai créé ma première entreprise, qui était la gestion immobilière. J'ai géré des biens immobiliers pour des gens qui résident, pour des Occidentaux. J'ai accompagné plusieurs jeunes qui vivent en Europe à réaliser leurs projets en Afrique. Et, et moi-même, j'avais une résidence meublée. Je gérais des biens immobiliers pour d'autres personnes, mais j'avais aussi une résidence meublée que j'ai réalisée à hauteur de plus de 1,5 million. C'est-à-dire, c'était un studio que j'ai loué à 100 000 et j'ai payé, je crois, plus de 5 à 6 mois de caution. Ça me faisait déjà 600 000. J'ai meublé et vraiment, j'ai dépensé plus d'1 million à le faire. Et franchement, pour un jeune étudiant qui est arrivé à Abidjan sans tuteur, réaliser un tel projet, c'est énorme. Voilà, et grâce à ce monsieur, grâce à ses amis avec qui je collaborais, je suis arrivé à réaliser une grande partie de mes projets. Et l'autre objectif que je m'étais fixé, c'était de faire une thèse de doctorat en France, à Paris. Et effectivement, présentement où je vous parle, je suis chez moi, je suis à Paris. Voilà. Et donc, comment c'est vraiment important de bien se faire entourer et puis de se fixer des objectifs. Je vais m'arrêter là. L'autre dernier élément, c'est le quatrième élément. Le quatrième élément, c'est oser essayer. N'ayez pas peur d'essayer. C'est très important. N'ayez pas peur d'essayer. Je ne dis pas d'essayer comme ça à la hâte, sans toutefois analyser les pour et les contre des choses. Et d'ailleurs, c'est pourquoi, et ça aussi, il y aura dans d'autres vidéos, je vais vous expliquer comment est-ce que essayer, oser, mais sans toutefois, c'est-à-dire le faire de façon bête, c'est-à-dire toi-même tu vois le mur devant toi, tu sais que ça c'est impossible, mais comme on a dit, oser essayer, tu te lances non. Oser essayer, c'est tenter sa chance. Voilà. Je vais m'arrêter là pour ne pas que la vidéo soit trop longue. C'est Apalo, votre coach en développement personnel. Sachez que je vous aime énormément. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous en prie, partagez-la. Et puis, dites-moi un commentaire. Pour tous ceux aussi qui ont besoin d'être accompagnés, c'est-à-dire qui veulent réaliser un projet de voyage, qui veulent réaliser une entreprise, il y a cette chaîne YouTube. Et j'ai aussi créé Africa Mind Valley, qui est qui est une plateforme sur laquelle je vais faire passer tous les grands coachs que je rencontre ici à Paris, avec qui aussi que j'ai des gros projets pour l'Afrique. Prenez soin de vous, je vous aime, bisous, bisous, bisous.